Salutations tout le monde. Alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil HD Remaster et ce sera sur ma chaîne Solexia Gaming j'imagine, euh, où je vais essayer de filmer tout le jeu en intégralité rien que pour vous et vos beaux yeux, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que c'est très chiant de faire des vidéos, surtout que c'est filmé avec Fraps et puis ça prend beaucoup d'espace sur le disque dur. Après il faut comment dire, il faut les décompresser, etc. pour que ça prenne moins de place. Enfin, ou les compresser plutôt, je sais pas le terme exact. Enfin bref quoi, après il faut que je mette le son d'Audacity par-dessus, que je fasse le montage. Une fois que le montage est fait, il faut les mettre sur YouTube. Et une fois que c'est sur YouTube, ça prend facilement des heures à s'uploader. Donc c'est chiant, c'est très chiant. Surtout que j'ai une connexion très médiocre, quoi. Donc ça n'arrange pas les choses. Alors là, je tourne sur Twitch en même temps, mais vu que là, je n'ai aucun spectateur sur mon Twitch, ce sera surtout à vous que je parlerai, les youtubeurs, enfin les youtubeurs, oui, entre guillemets, les gens qui sont sur YouTube. Et je vais lancer une nouvelle partie. Alors, il y a déjà une sauvegarde parce que tout à l'heure, en fait, j'avais lancé le jeu et j'avais un problème de décalage à cause des graphismes. Du coup, j'ai dû arranger les graphismes pour que le jeu refonctionne bien. Donc, s'il y a s'il y a une sauvegarde, c'est normal. Alors, commande moderne ou originale? Je vais mettre les modernes parce qu'à mon avis, moderne, ça doit être plus ergonomique. Alors, mon style de jeu old school, vous êtes un hardcore gamer, on va faire en hardcore. Et on va jouer Chris parce que Jill, pardon, malgré ses boobs qui sont très bien modélisés dans ce jeu, je dois prendre Chris à contre-cœur parce que je n'ai pas encore fini le jeu avec Chris. Je l'ai déjà fini une fois avec Jill à l'époque où le jeu était sous GameCube. Là, aujourd'hui, nous sommes en 2016 et le jeu était sorti à la base en 2002. Hein. Et il était magnifique. Il est magnifique parce que les décors sont précalculés. Hein, donc on peut faire un très joli rendu. Il reste que les personnages et les ennemis à modéliser au final en 3D. Mais voilà, ça garde son charme. Alors, on lance avec Chris. J'avais le choix de mettre un skin de Chris Redfield comme il est dans Resident Evil 5. Mais vu que dans Resident Evil 5, il est horriblement moche, on va jouer comme ça et je vous laisse avec la cinématique en espérant qu'il n'y ait plus de décalage. Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. Kevin, non! Tu étais mon meilleur ami! We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Le bruit c'est de moi, hein, vous en faites pas. Je suis en train de tuer l'immersion du jeu. Jill, tu es trop belle. Jill, mon premier fantasme dans l'univers du jeu vidéo. Hein. Et je parle de cette Jill, enfin de la Jill dans cette version du jeu. Hein. Pas celle du premier Resident Evil, je vous rassure. Ah, il n'y a pas de décalage, je suis content. Et cette scène à l'époque m'avait quand même un peu dérangé.
Bah parce que se faire manger par des chiens comme ça, c'était quand même quelque chose d'horrible pour moi. En plus il arrache la gorge et tout quoi. C'est horrible. La musique est magnifique. Sauf là. Là ça fait très... Oh mon dieu, j'ai du sang sur moi. Du sang d'affecté. C'est très malin. Elle a une petite couette. Je l'ai jamais remarqué cette fois. C'est un peu étrange la manière dont il court, je trouve. Chris this way. Wesker c'est un bon gars quand même, hein. Il sauve les gens. Hein. Moi je lui fais confiance. Il m'a sauvé. Eh mais... Qu'est-ce qui s'est passé avec mon Twitch? Pourquoi ça s'est fermé comme ça? Eh. Je vois même pas s'il y a quelqu'un qui me parle. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. Oh, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Oh là là, c'est beau. Mais la pièce a l'air plus petite qu'auparavant, je trouve. C'est bizarre. He's... Pourquoi il serait mort? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Ok. Chris, Oh, take care. oh j'ai envie de te faire un câlin avec tes belles hanches. Mon dieu. Donc voilà, là le jeu commence. La première porte parmi de nombreuses portes s'ouvre. Et nous y voici. Alors, je vais prendre le ruban. J'en ai 3. Bon. Alors, il faut que je me familiarise avec les contrôles parce que ça, hop, ça permet de faire des retournées assez rapides. Vieille machine à écrire. Voilà. Oui. Alors voilà, ça c'est la sauvegarde dont je vous parlais. Donc, hop, nouvelle sauvegarde. Alors c'est Chris, il a un plus petit inventaire. C'est quoi la touche d'inventaire? Y, d'accord. Il a un plus petit inventaire, il a déjà le briquet de base. Il a pas besoin de le porter, tiens. C'est cool ça. Et on a 6 places dans l'inventaire. Donc il va falloir être très prudent. Alors j'ai sauvegardé parce que... Blood. J'espère que ce n'est pas le sang de Barry dans cette sauce tomate. Non. Pas tout de suite. Je vais le laisser là. Je vais le laisser là. J'en ai pas besoin tout de suite. Alors, le premier couloir du jeu. Ce couloir qui, à l'époque de Resident Evil 1, premier du nom, m'a foutu un stress abominable. Et le premier zombie. Premier zombie dans Resident Evil 1 qui a traumatisé ma vie. Hein. Ça, j'avais 3-4 ans et j'avais vu ça en plus mal fait. C'est intéressant parce que le zombie se tourne vers moi. Bon, je teste. Je veux savoir si on peut lui faire... J'ai un problème de perspective. Non! Ce n'est qu'un test, hein. Je veux savoir combien de coups de couteau il prend avant de mourir. Ah putain, il est pas mort. Merde. Allez. Non! Tiens! Tiens! Ok, chercher la fight avec le zombie au couteau, c'est pas une bonne idée.
Clairement. C'était un test, hein. Je voulais savoir vraiment, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, hein. Oh là là. Bon, on y va. On passe la scène, on l'a déjà vu. Hop, on se casse. Pourquoi il court pas? Cours! Cours, jeune PD. Les contrôles sont bien. J'ai pas perdu la main avec ce jeu. C'est cool. Et là, la fameuse musique de Resident Evil. La musique qui m'a mis très mal à l'aise à l'époque. Il y a un pistolet. Cool. J'aurais bien voulu l'inspecter. C'est un joli pistolet en tout cas. 15 balles. Y. On va s'en équiper. On va pas faire trop les fous avec. Alors, première chose. Récupérer la clé. Ok, il y a un zombie ici. Hop. Ah oui, il faut la pointe de la flèche, merde. J'ai oublié ça. On reviendra ici plus tard. Alors, il y a le sang de notre camarade qui est là. Putain, j'ai quand même un... Il fait quand même un peu peur, hein. Je savais pas qu'il allait me faire autant peur. D'ailleurs, je vais éteindre la lumière de chez moi. Voilà. Ok. Tu n'as rien? Le corps de votre camarade. Il a l'air d'avoir quelque chose dans les mains. C'est la cassette qui appartient à Kenneth. Il n'a pas de munitions. Première nouvelle. Alors... Ah, du coup, je suis dans le noir. La pression est réelle, hein. Oh, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, je suis dans ce plan-là et je peux même pas voir les boobs de Jill, quoi. Je dois me taper Chris. Mais bon, ça fera plaisir au public féminin inexistant. Des munitions ici. Ouais. 2 plantes. Il y a un zombie, enfin une sorte de zombie. J'appuie toujours sur Start pour mettre mon inventaire. Ce n'est peut-être pas la chose à faire. Alors, ouah, les caméras, putain. On va monter. Oh là là. Alors ici on va être dans un fameux couloir. Putain de merde. J'aime pas du tout le cri de ces zombies. Alors ici je sais ce qu'il y a derrière cette porte. Allez viens, ramène-toi. Putain Alors la technique. Putain ça m'emmerde, c'est parce que je le vois pas.
miroir pour m'aider normalement. Ah ok, il est là. Bon, un rush s'impose. Hop. Ciao ciao. Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait? 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 J'utilise la plante. Voilà. À partir de l'écran d'état, sélectionner un objet, puis la commande examiner. Ok. Très bien. On se barre. Par là. J'ai déverrouillé la porte. Nickel. On dirait qu'on peut retirer la pointe de la flèche. Retirons-la. Pointe de flèche. Émeraude du pauvre. Très bien. Par ici le zombie. Je vais attirer le zombie parce que il faut pousser cette statue qui est là-bas. Je me souviens qu'à l'époque sur Resident Evil 1 il fallait faire la même chose. Ah, objet défensif. Nickel. Utiliser l'objet, nanana, ok, c'est très bien. Ça fout vraiment la pression, la pression de pas voir les zombies. Allez. En bas. Par contre la texture sous la statue est vraiment dégueulasse. Hein. Une vitrail, motif au centre ressemble à une femme. Le centre ressemble surtout à Baphomet quoi. Hein. Je dis ça, je dis rien. On dirait un truc avec deux cornes. Je sais pas où est le zombie. Ok. Je savais bien que j'aurais pas dû foncer. Enfin que je devais pas foncer par là-bas. On va faire le tour. Tranquillement. Tranquillement. Alors j'ai la pointe de flèche que j'avais besoin. J'ai dû utiliser un soin dans le vent. Voilà. Parce que le petit inventaire de Chris ne va pas du tout m'aider. On va aller là. Alors moi j'ai déjà plus ou moins le plan dans la tête de ce que je compte faire. On rush, on rush, on rush. Y. Utiliser. Allez vite, 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 vite. Parfait. Je pense pas que les zombies iront me suivre jusqu'ici. Alors il y a 4 masques, enfin pas 4 masques mais il va falloir passer 4 masques ici. Hop, on prend le bouquin. C'est un peu le speedrun. Hein. Voilà, j'avais clé du manoir. Bon, on va lire hein, quand même. Alors, grimoire, les 4 masques. Un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les 4 masques sont à leur place, le mal s'éveillera. Donc pourquoi dois-je réveiller le mal? Bonne question. J'entends le zombie, ça me fout la pression. Hein. Il est quand même pas descendu jusque tout en bas. On monte doucement.
Y'a personne pour me rassurer. Sur le live Twitch. Ok. Ils ne savent pas venir ici, c'est une zone privée. Comment je vais faire? On est face à un gros problème, il y a un gros lard et une sorte de zombie assez avancé dans la décomposition qui m'attend dans un petit couloir exigu. Je stresse. Go 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 go. Wouh! Putain! Chaud. Ah, ça va être de la grosse déception hein, pour ces zombies. Ok. On reste calme. Il faudrait que j'aille vérifier quelque chose. Parce que je sais que... Enfin, il y a un document, à un moment qu'on trouve dans le jeu qui mentionne qu'il y a un passage secret. Et il y a quelque chose aussi au-dessus là. Est-ce que je peux passer? T'as les musiques quoi. Ouais. C'est bon, on a la première carte. Je dois essayer plusieurs trucs. Chris se défend avec des grenades. Inutile d'utiliser ça. D'accord. Ok. Je vais essayer ça une deuxième fois. Ok. Bon, c'est juste que voilà, il disait qu'il normalement il devait y avoir une pièce secrète qui était cachée derrière un tableau du manoir. Combiné, on va déjà recharger ça. J'ai la pression. Hein. J'ai la pression. Oh putain. La peur. Ne tombe pas. Ah, il est moche. Il est moche. Ah, tant pis. Est-ce que je peux le bloquer ? Vous êtes... Vous ne passerez pas. C'est chiant parce que t'es là, tu récupères juste un putain de couteau défensif et voilà. Tu dois d'office l'utiliser contre lui quoi. Je n'allais pas utiliser des balles par contre, hein. Ça c'était pas question. Alors... Maintenant j'ai plus ou moins... Ah oui,
Il faudrait qu'on inspecte juste la clé. Voilà, il y a une épée gravée sur la clé. Nickel. Le diamant, on pourra pas le prendre. Donc on va le laisser là. De toute façon c'est pas pour tout de suite. Donc on va voir. Merde, la porte est verrouillée depuis l'autre côté. D'accord. Est-ce que je peux alors du coup passer par en haut? À mon avis oui. À mon avis je vais pouvoir passer par en haut. Oh putain, j'ai des sueurs. Il y a... Le jeu est pas spécial, il fait pas peur mais il fout une... il fout l'angoisse quoi hein. On est angoissé en permanence. Alors... Où est le gentil zombie? Oh putain, saloperie de caméra de merde. Carte. Ouais. Alors c'est la deuxième porte que... Cette porte là normalement. Voilà. J'ai la clé épée. Alors là on va buter du zombie. Boum. La dernière balle en plus. Dans la tête. C'est parfait. Alors on va faire la sauvegarde tout de suite. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Nous avons une nouvelle information sur ces créatures, bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. 1. Incinération, destruction des cadavres. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre, du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir, prenez-en autant. Vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer, voudrez-vous procurer vous-même. J'ai un briquet. Et il y a une machine à écrire. Oui. Nous allons sauvegarder ici. Faire une deuxième sauvegarde. Voilà. On va ouvrir ce coffre. On va laisser le ruban encreur. On en a 4. On va laisser ça aussi. On va garder tout ça. En espérant que... Je pourrais bien mettre mes munitions de pistolet en attendant. C'est risqué, mais ça en vaut la peine. Merde, je voulais... Ouais bah comment j'ouvre alors? Il va falloir peut-être que je trouve des petites clés. Il n'y en a pas une dans la zone? Ok, des produits de nettoyage. Il va falloir que je trouve une petite clé. L'emblème d'une armure?
Merde alors. Ok, tant pis. On se casse. Faudra revenir pour les brûler. Hein. C'est verrouillé. Il s'agit d'une serrure à l'ancienne, dotée d'un mécanisme relativement simple. Aïe aïe aïe, alors il va falloir trouver des petites clés. Et donc il va falloir que j'aille explorer l'aile droite du bâtiment. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. J'aimerais bien avoir le choix, mais j'ai pas le choix. Si, récupérer une clé armure. Parce qu'avec Jill, elle a le... Elle a le... Allez. Le passe-partout. Du coup, ça simplifie un peu la vie. Du coup, là, je regrette un peu d'avoir été... des choses. Beaucoup d'autres défense. Parfait. Oh putain, ça m'a fait peur. Parce que oui, ici c'est la fameuse pièce où il y a les chiens qui sortent. Pour ceux qui savent. J'ai rallumé la lumière, pas parce que j'ai peur, mais parce qu'en fait ça me nique les yeux. Voilà. Trouver des petites clés pour déverrouiller certaines portes. Bonjour. Est-ce que je peux sortir? C'est verrouillé. Il va falloir vraiment trouver plein de petites clés. Ici je sais ce qu'il y a. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Parce que en fait dans cette pièce là il y a... Ah non. Très bien. Il n'y a rien là-dedans? J'ai pas envie de vider la baignoire parce que je crois qu'il n'y a rien dans cette baignoire. Enfin, si, il y a quelque chose dans cette baignoire, mais... est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, est-ce qu'avec Chris, il y a quelque chose en plus dans cette baignoire? Bon, bah, on va le découvrir hein, tout de suite. Bouh! Notez bien que on voit le couteau de Chris. Putain. Il est pas mort mais... Voilà, c'est ça qu'il me faut. On se casse. On reviendra plus jamais dans cette pièce. Avec Jill, elle tue le zombie en un coup. Hein. Alors là, il y a des vitres. Je ne sais pas ce qui... Ah oui, là, c'est la fameuse pièce, oui. La fameuse pièce où il y a le fusil à pompe. Le truc, c'est que... Ah, est-ce qu'il y a des zombies? Oui. Alors, je vais prendre ça.
On va pas trop abuser des sauvegardes. Et le truc c'est qu'il faut que je nettoie les pièces où il y a des zombies. Enfin, les pieds. Ouais, on va pas chercher la merde, je dois passer par là. Et le mieux ce sera de repasser par le haut. Ok, il y a un zombie là. Merde, je tire une balle dans le vent. Putain, mais prends ton temps, hein, PD. J'ai plus de balles. Yeah. Une deuxième petite clé. C'est ce que j'avais besoin. Je ne peux rien ramasser de plus. Alors j'ai pas sauvegardé parce que ça m'a pas pris spécialement beaucoup de temps de revenir ici. Voilà. Ah, il me reste des balles. Très bien. C'est vrai que j'avais pris un chargeur. Voilà. Courde. Alors, j'ai besoin de faire de la place, dans tous les cas. Alors, le premier truc que je devrais faire, c'est d'aller là. Prendre le truc là, retourner là. Ok. Ça va être compliqué, hein, ça va être très compliqué. Non, je voulais pas sortir. Faut que je brûle tous les zombies d'ici pour être tranquille. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre zombie? Ok, il y en a un autre. En fait celui-là on peut... On peut l'ignorer pour le moment. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poser mes trucs de kérosène ici.
Voilà. Je suis dans le... en totale réflexion là. Bon, moi c'est cool, moi j'ai... Il n'y a pas de poignée sur la porte. Donc je passe par là. Je fais le tour, je récupère ce qui est dans cette pièce là, je redescends limite pour le redéposer, ce que j'ai pas besoin. Ok. Allez viens, attaque. Attaque. Putain de merde. Ah putain, fiche. De toute façon, ce zombie là, j'aurais pas besoin de me le friter encore davantage. Un vieux... Le sifflet. Pour chien. Aujourd'hui, Sispersor m'a demandé de bien chercher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en venger. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse. Il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser la peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer vous dissimulez. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps. En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous procurer. Nous avons tous les deux à y gagner. John Tolman. Oui. Des munitions. C'est ce que nous aimons. Il n'y a rien ici. Ouais, donc ça c'est tout un blabla pour dire à quoi servent les plantes. Voilà. Il y a une touche pour la carte, pour l'afficher directement. RB. D'accord. Là il y a des trucs à fouiller. Il y a la planche qui va me servir à rien en fait. Donc pas besoin de stresser pour ça. Très bien. On peut sortir. Déposer les munitions. Non. Descends. On s'occupera de toi après le zombie. Pas besoin de sauvegarder, j'ai encore de la vie. Ça on va mettre dans le truc. Ça, un clé épée, j'en aurais besoin pour quelle pièce encore? Oh. Je sais pas pour quelle pièce j'en aurais besoin. Bon. Ok. On y va. On a les deux clés. On a le sifflet. On a un chargeur plein. Donc, hop. Enfin non. Ouais, vas-y. Non, je veux juste... Voilà. C'est parti. Quand on reviendra à la pièce de sauvegarde suivante, on sauvegardera. Là, on pourra se permettre. Donc c'est reparti pour un rush. En fait, il faut quand même que j'essaye plus ou moins toutes les pièces que je peux. Ok. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé. Très bien.
c'est verrouillé. L'emblème d'une armurerie gravée. Ok, on peut pas y aller pour le moment. Il n'y a rien d'intéressant ici. Ce n'est qu'une lampe. Voilà, clé épée utilisée. Je réfléchis s'il y a d'autres pièces. Carte. Donc là, la planche, ouais. Je suis sûr que là... Ouais, non, c'est considéré comme déverrouillé. Donc ça, c'est pas grave. Ça aussi, c'est considéré comme déverrouillé. Je crois qu'il me reste juste la terrasse, en fait. On va essayer. Ok, la porte est verrouillée depuis de l'autre côté, d'accord. Oh, c'est éprouvant, hein. Est-ce que zombie ici? Non. Très bien. C'était cette porte-là, il me semble. On va aller cramer quelques zombies. En espérant qu'ils ne se relèvent pas immédiatement. Je vais sauvegarder ici. Mesure de sécurité. On a besoin d'utiliser cette clé pour le moment. Je reviens. Espérons qu'il n'y ait pas une connerie avec ces fenêtres. Ouais. Oh, c'est une grenade à volcan, d'accord. Oui. Oui. De toute façon, j'ai pas... Voilà. Et ceci. Oui. Ah, putain. Merci. Alors. Si, tu vas l'utiliser sur lui. C'est pour garder mes safe space, hein. Et sur lui. Voilà. Pile 2 zombies à cramer. Maintenant on est tranquille. Le truc c'est que j'aurais dû sauvegarder bah maintenant. Après que j'ai fait tout ça. Alors le truc c'est, est-ce que on se tente les kleps avec que ça en truc? Moi je suis chaud. Je suis chaud pour qu'on se le fasse comme ça en fait. Après on pourrait faire ça.
On referait le tour une fois, juste pour prendre le fusil à pompe. Ouais, on peut faire comme ça. Spray premier secours. Je sais pas si on le prend avec. Mais je crois qu'on peut se taper les chiens. On peut se taper les chiens avec nos munitions de flingue. Où est-ce que j'avais besoin encore de la petite clé? Ah oui, pour récupérer le truc. Oui, oui. Les produits chimiques. On fait comme ça. C'est parti. Et si je perds, eh ben, ça m'apprendra pas... Ça m'apprendra à pas sauvegarder après avoir fait les choses utiles. Et si je perds, on arrête ici pour ce soir aussi parce que... commence à faire tard. Hein. Voilà, utiliser la vieille clé. Je peux utiliser le sifflet ici normalement. Oh putain, il est mort. Stylé. Crève. Sale kleps. Tiens. Oh, je récupère mon poignard. Sympa ça. Très bien. Il y a une clé, mais elle ne peut pas être utilisée comme ceci. Par contre, ça, j'en ai plus besoin. Hein. Ben, comment elle est ma vie là? Normal. Bah, on va les utiliser. Hein. Ok. Normal, c'est normal. Hein. On peut pas aller plus haut. Oh, ça va, ça a été facile encore ces chiens. Je crois que j'allais galérer, mais... Ah voilà. J'ai plus besoin du sifflet pour chien. Parfait. Alors maintenant, réfléchissons. Je pourrais déjà aller récupérer la clé armure. Le truc c'est que... J'ai encore... J'ai encore une la clé épée. Mais pour quelle pièce? Je vais aller voir là. Il y a encore une pièce qui a besoin de la clé épée. Laquelle? Laquelle? Là? Probable. Ouais, c'est probable. Je vais aller voir. Ça me semble bizarre, mais ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Oh!
Oh putain, merci Dieu. Ah, il a pas volé son headshot, hein. Ouais, ça m'a fait un petit tour pour rien là, mais... Bon, tant pis, hein. C'est verrouillé, l'emblème d'un casque. Ok, ça déverrouille juste la porte. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Merde, je suis sûr qu'il va se lever maintenant. Oh putain, il s'est levé. J'aurais dû prendre du kérosène avec moi. Hop. Oui. Et tour de magie. Oh non, j'ai la clé armure. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à moi. Même trop de possibilités qui s'ouvrent à moi. On va regarder un peu notre carte. Ouais, non, on va pas regarder notre carte. Il y a cet endroit-là. Cet endroit-là. Cet endroit-là. Faut mieux d'abord... Ah oui. Oui, les partitions. Ça, ça, ça. Ok, bon. On va trouver un point de sauvegarde. Le plus safe de préférence. Le plus safe de préférence. Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Le truc ce qui serait bien, c'est que je reparte dans cette pièce-là. Ce serait le meilleur truc à faire. Ouais, allez, c'est parti. On tente le coup. Hein. Par contre, j'ai peur de ce zombie. Bon bah je sors, tant pis. Le zombie est venu me chercher, je sors. Je vais pas perdre mon temps. Quoique, en fait... Bon, je vais là, je tourne. Ouais, non, c'est trop de chemin à faire. Il y a trop de chemin à faire. Je vais descendre, j'ai pas le choix. Je vais descendre. Il faut que j'aille chercher le fusil à pompe. Il y a des chaînes. Pourquoi il y a des chaînes ici? C'est beau, hein, franchement. C'est magnifique. Ce jeu est magnifique. Hein. Ça n'a pas pris une ride. Il y a quelque chose ici? Non. Il y a tellement... C'est tellement rempli de détails, c'est beau. J'espère que quand j'aurai compressé la vidéo, que je la mettrai en ligne, etc., je pourrai en profiter pleinement. Cours. Alors il y a encore un endroit que je peux ouvrir avec ma clé UP. La question c'est où, quand, comment. J'hésite entre passer par en haut ou par en bas. Je pense qu'on va passer par en haut. Ça m'énerve mais bon. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Je pourrais faire un petit passage par là, récupérer le... Je
Je fais un petit passage par là parce que j'ai quelque chose quand même à récupérer là. On va pas dire non, on va pas cracher dessus. Le truc c'est que à l'époque... Allons-y. Forest. De l'équipe Bravo. No. Pas Forest. Je ne sais pas qui c'est. Enfin si, c'est un mec des Stars de l'équipe Bravo. D'accord. En fait j'ai cru que j'allais pouvoir récupérer. Oh non! Oh putain il court en plus. Hop, esquive. Dégage. Clairement. Oh putain, il y a un couteau de défense là. Merde. Oh putain. Cours! OMG, c'est quoi ces contrôles? Cours! Sors! Oh putain! Est-ce qu'il a disparu maintenant si je reviens? Attends, d'abord. Voilà. Oh mon dieu, quoi. Le truc, c'est qu'au niveau de la perspective, c'est... Ouais, il est encore là. Il danse. Bon, ok, tant pis pour le couteau de défense. J'ai une plante en plus. Hein. Voilà. Ciao, ciao. Putain, mais une fois quand t'es ici, pour tourner, c'est la galère, quoi. Oh là là. Oh. Ok, j'ai une plante en plus. À mon avis, je vais la dépenser dans 5 secondes. J'aurais dû prendre le couteau avant. Putain, je me sens con, quoi. J'aurais pris le couteau, je me serais débrouillé, quoi. En fait, j'avais même pas de... Ah si, il est équipé. J'en ai qu'un seul en plus. J'espère que je vais pas le... Hop. Merde, l'autre il est déjà là. Magnifiquement bien joué. Ici, tes potes ils ont brûlé. Hihihi. Va falloir que je me débarrasse de toi un jour de toute façon. Ah, j'ai oublié de lire la note. Quelqu'un m'a laissé des trucs. Et ça c'est bien. Oh yeah. Putain, celui qui m'a laissé ça, c'est un brave type. Hein. Alors, des munitions de pistolet. Des munitions de fusil à pompe. Et un spray, que je ne peux pas ramasser. Alors, comment on va organiser tout ça? Bon, déjà, il va falloir que je sorte la clé épée. Il y a une pièce que j'ai pas utilisé la clé épée. Je ne sais pas laquelle c'est et ça m'énerve. J'ai une carte du rez-de-chaussée normalement. Alors, il y a cette pièce là. Là c'est là où il y a le fusil à pompe. Ça c'est une pièce où je ne pourrais pas rentrer pour le moment. Et ça c'était deux endroits qui étaient verrouillés. Ça c'était verrouillé d'un côté. Ah ouais, peut-être que ouais. Effectivement. Je crois que ouais, je crois savoir
Mais je pense pas que, que c'était là non plus en fait. Et ici, ça c'est la pièce, tu tournes à droite, enfin tu rentres, tu tournes à droite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Je crois que normalement il n'y a rien à cet endroit. Enfin si, il y a, c'est beaucoup pour beaucoup plus tard. Là je sais ce qu'il y a, là je sais ce qu'il y a. Ouais, tout ça est assez perturbant. Bon bah je vais faire vieille technique, c'est que je vais déposer ça. Je vais déposer ça. Je vais prendre le ruban encreur. On va sauvegarder. On va prendre ça. D'abord en fait. On va prendre ça. On va prendre ça aussi. Voilà. On va sauvegarder. Voilà. Et il est 3h36. Alors je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre. On va voir. En fait je sais pas si je fais Alt Tab si ça va continuer, si ça continue à enregistrer. Donc je vais faire simple. De toute façon là j'ai pas de public sur Twitch, donc il n'y a aucun regret à ce que j'arrête maintenant. Alors voilà, ce sera à mon avis peut-être le premier, peut-être le deuxième épisode. Je sais pas, ça dépend de la durée. Je vais peut-être couper ça en deux, peut-être que je vais laisser ça en entier. Mais pour l'instant voilà. Alors on va faire le topo. J'ai la clé armure qui va me permettre d'accéder à d'autres pièces du manoir. J'ai le fusil à pompe cassé qui va me servir à récupérer la pièce où il y a le fusil à pompe. Parce que quand on prend le fusil à pompe, ça enclenche un piège. Et c'est à peu près tout. Et maintenant, ouais, les zombies qui sont entre guillemets morts reviennent à la vie en étant rouges à partir de maintenant. Donc voilà, il faut brûler leur corps dès qu'on peut. Et surtout quand c'est utile parce que bon, j'ai que 6 places, Jill a 2 places d'inventaire en plus. Donc voilà. En fait, en gros, ce que je veux faire, c'est que je veux finir le jeu parce que quand on finit le jeu, je sais pas si c'est spécialement hard ou pas, mais quand on finit du moins le jeu, on déverrouille un mode survival. Et du coup, le mode survival, j'aimerais bien le faire avec Jill. Mais là, pour l'instant, je fais la campagne avec Chris parce que je n'ai pas encore fait la campagne avec Chris. Voilà. Donc en gros c'est le topo, je vous dis à bientôt et on se retrouve au prochain épisode avec Chris Whitfield pour découvrir les mystères du manoir Spencer. Ciao ciao.